projet d'écouter Sirot. Cette semaine, il y en a une sur Pirkei Avot, sur le Perek Shishi. C'est une très très belle sira qui reprend la première Mishnah du Perek Shishi. D'accord? Donc la Mishnah du Perek Shishi, si je la démarre, elle dit Shanu Chachamim Bilshon HaMishnah. Nos sages ont enseigné dans le langage de la Mishnah Baruch Shebachar Bahem ou Bemishnatam. Béni soit celui qui les a choisis et leur Mishnah. Et Rabbi Meir Omer. Kol haosek batorah lishma zoché lidvarim harbe. Tout celui qui étudie la Torah lishma, j'étudie pour étudier, j'étudie sans intérêt derrière, eh bien, il mérite beaucoup de choses. Velo od, et pas seulement ça, et là, chez Kola olam kulo kedai hulo, le monde, il vaut exister rien que pour lui. Et après, on va donner tout ce qu'il va mériter. Il va être appelé Réa, un ami, Ahuv, quelqu'un qui est aimé, Ohev et Amakom, quelqu'un qui aime Dieu, Ohev et Abriot, quelqu'un qui aime les créatures, Mesameach et Amakom, celui qui réjouit Dieu, Mesameach et Abriot, il réjouit les créatures, Umalbashto Anava Veira, et il va être revêtu de modestie et de crainte. Umar Sharto, Liot Tzadik, Chassid, Yachar, Veneeman. Et il va être apte à être un tzaddik, à être un chassid, à être quelqu'un de droit, à être quelqu'un de fidèle. Umerachakto minachet, et il va réussir à être éloigné de la faute. Umekarafto lidesrut, et il va réussir à être proche des mitzvot. Venehenin mimenu etza vetushia bina ou gvura. Et les gens vont profiter de ses conseils, de son intelligence, etc., etc. Et après, il continue, Venotenet lo malchut ou même shala, et il va même être placé comme quelqu'un qui dirige, Vechikuradin, et d'avoir la clarté pour juger, ou megalin lo rasé de Torah, et on va lui dévoiler les secrets de la Torah. Venaase que mayanamid gaber, et il va être comme une source qui se renforce, ou chenahar chez no posek, et comme un fleuve qui ne s'arrête pas. Vehovet sanua, et il sera sanua. Ve'erech ruach, et patient. Ou mochel alel bono, et il va réussir à pardonner lorsqu'on l'humilie. Ou megadalto, et il va être grandi. Ou meromamto, et il va être élevé. Alkol amaasim, sur tous les œuvres. C'est la Mishnah Aleph du Perek Shishi. Alors c'est très intéressant, parce que dans cette Mishnah, eh bien, on se dit quelque chose. D'un côté, on nous dit qui va mériter tout ça, qui va mériter toutes ces belles qualités. Ça va être la personne qui étudie la Torah, l'ishma. Ça veut dire quoi l'ishma? Pour étudier. Sans intérêt, mais après. Sans intérêt. Et après, le rabbi il dit, mais regarde ça. On dit, la personne qui étudie sans intérêt, elle va avoir ça. Tous les intérêts possibles. Alors on dit, si elle étudie sans intérêt, elle n'a pas besoin de cette liste de récompenses. Et si elle a, oui, besoin de cette liste de récompenses pour être encouragée, à ce moment-là, elle n'est pas encore au niveau de celui qui étudie la Torah l'ishma. Et après, quand on fait l'analyse de toutes les qualités qu'elle va mériter, on dit elle va aimer Dieu. Mais on a besoin d'étudier la Torah l'ishma pour aimer Dieu. N'a-t-on pas une mitzvah de la Torah qui dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu? On dit elle va aimer les gens. Mais ce n'est pas la Torah l'ishma qui me permet d'aimer les gens. N'est-ce pas que j'ai une mitzvah Ve'ahavta le'reacha kamocha? Après, on dit ça va s'éloigner de la faute. Mais ce n'est pas l'étude de la Torah l'ishma qui m'éloigne de la faute. Rien que Pirkei Avot, quelques semaines précédemment, il y avait écrit Da me'ayin bata ou le'anata oler histakel bishlosha devarim ve'einata balide avera. Regarde 3 choses et déjà ça va t'empêcher de fauter. Qui tu es, où tu vas donner un compte rendu. Donc finalement, il y a quand même certaines choses qui nous perturbe dans les récompenses, entre guillemets. Déjà, pourquoi on a besoin de récompenses si la personne, elle étudie l'ishma? Et même dans les récompenses, il y a des choses qui semblent être normalement acquises de par ailleurs, si seulement on respecte Torah et mitzvot. Et après, on dit « Mochel alel bono », il arrive à pardonner celui qui l'a humilié. Mais normalement, celui qui étudie la Torah l'ishma, il n'aurait même pas dû sentir l'humiliation. C'est pas qu'il sent l'humiliation et il pardonne. Ça, c'est un degré un peu inférieur.
Donc le rabbi essaye de comprendre cette Mishnah. Et après il dit l'expression de malbashto, marcharto, malbashto, il est revêtu de modestie et de crainte. Pourquoi on ne dit pas il devient un homme modeste qui craint Dieu? Pourquoi on dit marcharto, on le rend apte à devenir un tzaddik? Pourquoi on ne dit pas il deviendra un tzaddik? Donc le rabbi, il a mis l'accent sur des détails. Mais gaddalto, meromamto, il va être grandi, il va être élevé. Pourquoi ces deux termes? On peut dire l'un des deux. Pourquoi on dit les gens vont profiter de ses conseils? Pourquoi on ne dit pas il va donner conseil? Finalement, le rabbi, il met le point sur certains détails de la Mishnah qui vont nous permettre de mieux comprendre cette Mishnah. Alors effectivement, la Mishnah parle de quelqu'un qui étudie la Torah à un niveau très élevé, non pas pour savoir quel halakha il faut mettre en pratique, non pas pour assouvir une soif qu'on ressent, j'ai trop besoin d'étudier, ça me permet d'avancer, mais il étudie pour étudier. Donc c'est déjà un niveau d'étude très élevé, qu'on appelle l'ishma. Mais, alors concrètement, c'est mon mari me disait, c'est Benoni, Tzadik. Voilà, c'est le niveau du Benoni, le niveau du Tzadik. On étudie la Torah pour étudier. Et on explique Osek. Qu'est-ce que c'est Osek? Osek, ça veut dire qu'il fait un effort pour y arriver. Il y a une yegiya derrière, il y a un effort derrière dans l'étude de la Torah, et il étudie exclusivement pour Akadosh Baruch Hu, sans aucun autre intérêt. Alors, cette personne, lorsque elle réfléchit, ok, elle est à ce niveau de l'étude de la Torah, l'Ishma, elle risque d'être un peu embêtée en disant « je vais m'investir entièrement, exclusivement dans l'étude de la Torah », ça voudra dire qu'il y a toute une partie de ma avoda qui ne sera pas faite. Vous savez, c'est un petit peu comme une personne qui se met à fond dans un domaine, elle se soucie que l'autre domaine ne va pas être travaillé. Or, nous savons que dans notre service de Dieu, il y a une partie qui est l'étude de la Torah, mais il y a une partie comme maintenant qui est la veille de Shavuot, où on travaille nos midot. Quand est-ce qu'il va travailler ces midot? Il a zéro relationnel. Il n'a pas de relationnel avec les gens. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il étudie la Torah. Donc, il est dans une salle tout seul à étudier la Torah. Donc, s'il étudie la Torah toute la journée, au sek batora lishma, quel relationnel il a avec les gens? Quand est-ce qu'il met en pratique cette avoda, ce travail personnel de travailler son chesed, de travailler sa gvura, de travailler son tiferet? Tout son relationnel avec les gens, il est quand? Et même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il va travailler sa avat Hashem, son amour de Dieu, sa yirat shamayim, sa crainte de Dieu? Quand est-ce qu'il va le travailler s'il est au sek batora lishma? Alors que dit Rabbi Meir? Rabbi Meir lui dit, ne t'inquiète pas, si tu t'investis dans l'étude de la Torah lishma, eh bien tu vas mériter de tout ça de façon naturelle. Et c'est là où Rabbi Meir lui explique que cette Mishnah n'est pas une récompense. Parce qu'une récompense, c'est relatif à la mitzvah qu'on a accomplie. En général, une personne qui a un souci de santé, par exemple, d'accord? Et il prend sur lui de faire une mitzvah. En général, il fait une mitzvah en rapport avec son souci de santé. Donc, si par exemple, quelqu'un a un problème, je sais pas, d'intestin, il va faire une avoda sur la kashrut, par exemple. Et si ça va mieux, il va le prendre comme un schar mitzvah. Il va le prendre comme une récompense de l'effort de la mitzvah qu'il a fourni. Donc, en général, la récompense, elle est relative à la mitzvah. On dit une personne, elle a du mal à avoir des enfants. Alors, souvent, le rabbi donnait la hadracha de revoir les dinim de Taharat HaMishpacha, de revoir, de l'enseigner, et pour ouvrir les portes à la bracha. Donc, la bracha, elle vient par quelque chose qu'on fait qui ressemble à ce qu'on attend. D'accord? Donc, ça, c'est un niveau, c'est le niveau de faire un mitzvah, d'avoir une récompense. Mais là, c'est quoi la mitzvah qu'accomplit cette personne? Osek batorah lishma, il étudie la Torah pour Akadosh Baruch Hu.
Donc il étudie la Torah pour étudier la Torah. Il étudie la Torah pour se connecter à Dieu. Donc, ça serait quoi le srar pour cette personne? Eh bien oui, le srar pour sa personne, ça serait de s'attacher à Dieu. Tu fais cet avoda, tu étudies pour t'attacher à Dieu, la récompense serait tu t'attaches à Dieu. Ça ne serait pas une récompense, viens je te donne un bonbon. Ça ne serait pas une récompense, viens je te donne un billet. Et là, quand on regarde la Mishnah, ça a l'air bien inférieur à s'attacher à Dieu. C'est des choses du quotidien, dans le relationnel avec l'humain. C'est pas exactement la même chose. Donc Rabbi Meir, il ne cherche pas à dire qu'il aura une récompense, puisqu'il n'étudie pas pour la récompense. Mais il cherche à dire que lorsqu'une personne étudie la Torah Lishma, naturellement, il y a des choses qui vont être acquises pour sa personne. Et c'est extraordinaire. Vous savez, souvent on se dit, mais comment ça se fait que cette personne, elle étudie comme ça et regarde comment elle se comporte? C'est pas compatible. Et tout le temps, je me dis, mais pourquoi c'est pas compatible? Elle n'est pas en train de faire un travail de relationnel, elle est en train d'étudier la Torah. Alors, c'est pas parce qu'elle représente. Selon cet enseignement du rabbi ici, c'est que naturellement, lorsqu'une personne étudie la Torah, ça fait un travail de fond sur la personnalité de la personne qui devient un réa, il devient un ahouv, il devient un ohev et amakom, il devient un ohev et avero. Pourquoi? Parce que la personne, tellement elle étudie que tout ce qu'elle étudie, ça la formate quelque part. Ça fait en sorte que sa façon de voir les choses est différente. On étudie une sira qui parle de la hashgacha pratit. Automatiquement, quand on va sortir, on va voir la hashgacha pratit parce qu'on a été imprégné de cette sira qui nous parle d'hashgacha pratit. Donc nous, on ne va pas regarder les choses de la même façon que la voisine qui est en train de les regarder parce que notre façon de voir les choses, elle est différente. Pourquoi elle est différente? Parce qu'on a étudié d'une certaine façon et donc on voit les choses d'une façon. Et donc Rabbi Meir, il explique qu'effectivement, il va mériter beaucoup de choses. Et c'est des zoré. Zoré, ça veut dire, c'est pas le srar, c'est pas une récompense, mais ce sont des choses qui vont venir naturellement grâce à son étude de Torah et Mitzvot. Et là, le Rabbi, il va distinguer deux choses, deux catégories. Il y a certaines choses qui vont venir entièrement, naturellement, sans qu'il ait besoin de rajouter quoi que ce soit comme travail personnel pour fignoler les détails. Et il y a certaines choses sur lesquelles il va devoir fignoler les détails, mais ça va être quand même beaucoup plus facile pour lui. Donc, il y a une liste de choses qui sont naturelles. Et la liste des choses sur lesquelles il va quand même devoir se travailler, c'est ces fameux mots qui ont été présentés avec des verbes un peu différents. Lorsque la Mishnah a dit « malbashto », il va être revêtu. Le vêtement, c'est superficiel, c'est extérieur. Donc, il va avoir les outils pour travailler son humilité, anava, pour travailler sa crainte, ira, mais c'est malbashto. Ça va être de façon superficielle. Après lui, il va devoir faire le travail de fignoler. La même chose pour Nehenin, pour... non, mais Nehenin, c'est après. Pour c'était quoi? Marcharto, oui. Marcharto, c'est il le rend apte à être un tzaddik. Mais il doit encore faire le travail de le devenir. Yachar, etc. D'accord? Après, effectivement, il y a des personnes qui disent, mais cette personne, elle est tellement exclue de tout, elle étudie la Torah toute la journée, etc. On va aller lui demander conseil. Mais d'où il sait ce qui se passe dans le monde? D'où il sait comment fonctionne l'économie? D'où il sait comment fonctionne l'immobilier? D'où il sait comment fonctionne la médecine? Je vais lui demander si on se fait opérer ou pas opérer, si on loue ou on ne loue pas l'appartement. Alors le rabbi, il explique quelque chose de tellement beau. Il dit, mais parce que comme il étudie la Torah Lishma, eh bien, il a une ouverture d'esprit qui fait tel qu'il peut donner des conseils. Mais ce n'est pas qu'il va donner les conseils, c'est que les gens apprécient tellement la personne que Nehenin Mimenu, c'est qu'ils en tirent profit et pour eux c'est naturel de venir demander des conseils parce que les conseils de cette personne qui étudie la Torah de cette façon-là, il a un regard sur
une visibilité que d'autres personnes n'ont pas, parce qu'on est un petit peu, comme on dit, avec les artères bouchées quand il y a d'autres choses qui viennent sur la route. Alors que quand quelqu'un il étudie la Torah Lishma et que ça, eh bien, il devient tellement accessible, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il devient tellement accessible qu'il est un réa, qu'il est un ami, il est aimé par Dieu, aimé des gens. C'est extraordinaire. Ça veut dire que quelque part, c'est le lot. Ça vient ensemble, ça vient naturellement l'une après l'autre. Et c'est pour ça qu'on utilise l'expression megadalto et meromamto. C'est quoi la différence? Megadalto, ça vient du mot gadol, qui veut dire grand. Si je dis t'es grand, ça veut dire qu'il y a quoi? Ça veut dire qu'il y a un petit. Donc, tout est relatif, mais c'est comparé à quelqu'un d'autre. Mais romamto, c'est élevé. Élevé, ça veut dire plus élevé que tout. Cette personne qui étudie la Torah Lishma, elle a deux aspects en elle. D'un côté, elle est meromam, elle est plus élevée que tout le monde. Ça veut dire qu'elle est au-delà de tout, dans le sens qu'elle véhicule la Torah et que la Torah, et la Torah c'est les malam minaolam, c'est au-delà du monde. Donc on va dire il est retiré du monde, effectivement, il n'est pas dans la société, mais tout en n'étant pas dans la société, il apporte à la société. Et en regardant, je dis, mais c'est exactement comme la tête. La tête, elle est méromam, elle est plus élevée que le corps, hein, mais elle donne tout au corps. Donc d'un côté, pour le côté plus élevé que le corps et en retrait du corps, c'est ce qui lui permet de apporter au corps. Parce que si elle était dans le corps, à ce moment-là, elle n'aurait pas pu apporter de la même façon. Donc d'un côté, il est meromam, et d'un côté, il est megodal, il est plus grand. Megadalto, il est plus grand par rapport aux autres qui sont peut-être plus petits. Mais il apporte quelque chose. Ça, c'est la notion de meromamto et de megadalto. Alors maintenant, quand on étudie cette sira et qu'on voit la beauté d'être quelqu'un qui étudie la Torah Lishma, on se dit, mais comment ça nous entièrement le rabbi? Absolument. 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 Quand on étudie la tira lundi soir, je disais, c'est le rabbi. Et à la fois déconnecté du monde et à la fois entièrement impliqué dans le monde. Vraiment. Et lorsque on regarde ça, on se dit, mais comment ça se fait que c'est Pirkei Avot de juste avant Shavuot qui démarre avec cette Mishnah qui semble cibler le niveau d'étude de la Torah le plus élevé. Pourquoi est-ce qu'on ne nous met pas par étapes? Moi, je ne suis pas à ce niveau. Si je ne suis pas à ce niveau, donne-moi une Mishnah qui va me sensibiliser. Tu étudies la Torah, ça va t'apporter cette récompense, ça va te faire du bien, tu vas te sentir bien, ça va t'accompagner pour ta semaine, tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Non, première Mishnah, boum, Lishma. Moi, je suis là et je me dis, c'est pas pour moi. Parce que le rabbi, il nous a donné cette force, comme tu disais. Alors, le rabbi, oui. Alors le rabbi nous explique que nous, même si une personne sent qu'elle n'est pas à ce niveau de Torah Lishma, elle peut l'avoir dans son quotidien. Et comment elle l'a dans son quotidien? Alors, dans cette sira, le rabbi il explique comment nous on peut avoir la Torah Lishma individuellement. C'est en début d'étude. Vous savez, c'est un petit peu comme une personne. Quand elle fait sa tfila, elle est censée avoir la kavana. Entre nous, combien de personnes arrivent à tenir dans la kavana de la tfila plus qu'un temps très limité? À un certain moment, notre tête, elle va à drouille, elle va ailleurs, on pense à autre chose. C'est un petit peu la grosse complication de la tfila. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Avant de démarrer, rien que projette-toi sur l'objectif final. Et au moins avant de démarrer, que la kavana soit la bonne. Je prie dans le but de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Après, tu fais ta tfila. La même chose pour l'étude de la Torah. Peut-être que pendant l'étude, on ressent peut-être un intérêt X ou Y. Mais au moins, avant de commencer à étudier, je ne commence pas sur le mauvais pied. À la place de dire je vais étudier parce que j'ai trop besoin, ou je vais étudier parce que c'est une bonne gymnastique pour ma tête.
ou je vais étudier parce que je veux savoir ce qu'est la halakha. Avant de commencer l'étude, le Aleph avant le Bet de Bereshit, c'est quoi? C'est Aloufo Shalolam. C'est comprendre qu'on étudie pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est comprendre qu'on étudie pour étudier la sagesse de Dieu. Une fois qu'on a le bon état d'esprit, qu'on a validé l'état d'esprit pour lequel on étudie, après on étudie chacun à son niveau. Et c'est pour ça que c'est la première Mishnah du Pérec, pour nous dire que n'importe quel degré d'étude que tu vas atteindre, la base doit toujours être Torah, l'Ishma, que tu étudies la Torah parce que c'est la sagesse de Dieu. Voilà. C'est magnifique.